Bonsoir. Bon, une très très belle journée qui a été bien remplie, bien chargée, donc je vais forcément chercher à rester bref. J'aimerais bien évidemment remercier une première fois Michel Maffezoli et Edgar Morin. C'est vraiment un plaisir, mais c'est surtout un honneur de vous recevoir. Alors pas tout à fait à Kedge, mais non loin de là, puisqu'on a nos locaux ici dans cet endroit à Paris, près de l'Opéra. Quelques mots simplement émanant alors d'un directeur général, mais aussi de quelqu'un qui a eu la chance dans sa vie de faire modestement une licence de sociologie à Strasbourg. Donc j'ai été très marqué par les héritiers de la postmodernité et de Michel Maffezoli, mais aussi de Max Weber, Julien Freund, de Jörg Simmel. Tout ça m'a beaucoup servi en fait dans mon métier aussi de professeur de management, de stratégie. Alors quelques mots sur Kedge pour vous dire que Kedge Business School, c'est d'abord une rencontre tout à fait improbable, comme on en parle beaucoup dans le monde de la créativité aujourd'hui, entre la Méditerranée et l'Atlantique, entre Marseille et Bordeaux, entre la Provence et l'Aquitaine. Avouez que c'est pas forcément une rencontre qui était forcément attendue, non, pas seulement d'ailleurs par ceux qui l'ont observé, mais aussi par ceux qui l'ont réalisé. C'est aussi évidemment une ouverture à la fois vers l'Afrique, vers Dakar, vers Abidjan, mais également vers l'Asie, vers Shanghai, vers Séoul, où nous travaillons beaucoup. Donc cette rencontre improbable, c'est forcément, lorsqu'on crée une école de cette manière, il y a 3 ans, la volonté d'en faire un instrument également au service d'une forme de créativité dans le monde du management, dans le monde des organisations, dans l'ensemble des pratiques qui y sont liées, et donc de s'autoriser quelque part à penser de manière originale une économie monde postmoderne, mais aussi une économie en réseau, une économie qu'on dit collaborative, et on n'est qu'au démarrage, je pense, d'une réflexion très sérieuse sur ce qu'on entend par là. Alors, j'aimerais simplement citer 3 personnages pour conclure, 2 étant représentatifs, me semble-t-il, de ces 2 bords dont je parle. Paul Valéry, qui a beaucoup, je pense, inspiré aussi ici Fernand Braudel, parle de la Méditerranée comme une fabrique de civilisation. On est effectivement, je pense, à un moment où on peut s'interroger sur l'évolution de nos civilisations, mais qui ne respire et n'évolue que dans le partage, dans le brassage, dans l'échange, certainement pas dans la confrontation. Donc je crois que le projet de cette ville à Kedge, quelque part, c'est de partager le goût de l'échange, le goût de la création, mais au sens effectivement du de la co-création, du co-design, le goût des autres aussi. Là, j'aimerais citer un deuxième auteur qui est cher plus aux yeux des Bordelais, pas seulement évidemment, mais aussi des Bordelais, qui est Montesquieu, qui est philosophe, mais qui, je crois, était également vigneron. Il dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Donc je crois qu'on est effectivement là pour penser à une organisation plus conviviale, voire festive, dans une économie, encore une fois, collaborative, certainement post-moderne. Donc je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire avec Michel Maffezoli, qui en a été vraiment l'initiateur et qui depuis 1 an est avec nous et a inspiré cette volonté, nous a donné cette énergie. Notre idée, c'est finalement de proposer à travers la Villa une activité constante et qui va continuer, qui nous autorise justement à penser de manière originale, à entreprendre donc de cette façon-là, trouver des pratiques managériales, des théorisations également, mais aussi de réfléchir ensemble aux pédagogies qui vont nous permettre d'aller sur ce terrain-là de plus en plus fortement. Alors certainement une pédagogie et une pratique qui se veut horizontale au sens où on évoque le mot horizontal dans le domaine de l'organisation et de ses hiérarchies en particulier, qui va permettre de mettre des étudiants, des entreprises, des diplômés qui sont venus très nombreux aujourd'hui, et même des professeurs. Il y en a quelques-uns qui sont ici, mais pas assez. Je pense que là, on a un enjeu spécifique à rencontrer. Et ce forum des innovations que vous avez vécu aujourd'hui, moi, j'aimerais surtout le dédier alors à notre programme Grande École, qui a été finalement notre endroit de prédilection pour le traiter. Ça tombe bien, c'est ce qui aujourd'hui regroupe le plus grand nombre de nos étudiants. Et j'aimerais donc féliciter, si vous le voulez bien, les 70 étudiants qui, après une leçon inaugurale de Michel Maffezoli, se sont engagés dans ce projet-là,
plutôt que dans un projet d'entrepreneuriat ou dans un projet lié à d'autres types d'activités qui fait partie de la pédagogie de l'école. Donc se sont engagés dans un projet de nature beaucoup plus intellectuelle et je crois qu'ils se sont engagés là-dedans de manière extrêmement active. Voilà, donc j'aimerais vous dire qu'on va évidemment continuer à travailler. J'aimerais également associer à tout ce que nous avons réalisé quelqu'un qui, comme on le dit en général, sans qui rien ne serait arrivé, qui est François Silva, qui est en face de moi. J'aimerais bien qu'on applaudisse. François, il a donné toute son année pratiquement pour nous accompagner dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Je dirais le niveau d'acceptabilité générale était là, mais était peut-être encore parfois un petit peu insuffisant. On a pas mal œuvré ensemble. J'espère que l'école aura su et saura reconnaître l'importance de ce qui a été lancé là, parce que j'essaie déjà d'imaginer ce que nous aurons fait dans les années qui viennent à ce rythme-là. Et puis ça me permet de terminer avec une citation de quelqu'un qui a été cité aussi tout à l'heure, qui est Michel Foucault. Moi, j'aime bien en parler, puisqu'il parlait d'hétérotopie. Il y a bien longtemps, il disait notamment que dans les civilisations sans bateau, les rêves se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la police, les corsaires. Alors, puisque je dirais de Marseille et de Bordeaux, on a fait démarrer il y a pas mal d'années des routes qui étaient celles je dirais des innovateurs, mais surtout des gens qui allaient découvrir un nouveau monde. J'espère qu'on va s'inspirer de ces gens-là pour relancer cette aventure commune et y travailler tous ensemble. Merci beaucoup et très bonne soirée. Je propose de nous retrouver pour un cocktail convivial, justement, là où nous avons déjeuné tout à l'heure. Hein. Il y a même un orchestre, paraît-il, qui va nous permettre de danser. Voilà.